Amen. Nous allons lire dans Jérémie 1,5, si quelqu'un peut le lire. S'il vous plaît. Je vais lire, ma sœur, pas de problème. Alors, donc, Jérémie 1,5. Donc, que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Donc, on va lire Jérémie 1,5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Là, nous voyons que Dieu parle à Jérémie. Il lui dit, avant que tu ne sois une masse informe, je te connaissais. Avant qu'il soit même formé, Dieu le connaissait. Dieu parle à son serviteur. C'est une phrase qui est très, très profonde. C'est comme s'il parlait au frère Alessir, avant que tu ne sois né, je te connaissais. Il le connaissait comment? Avec son appel. Mais à quel moment on devient ou on rentre dans cette promesse de serviteur de Dieu? Alors que de la façon dont il a parlé, on n'était pas encore né. Ça veut dire qu'il parle dans le spirituel. Amen. On t'écoute, ma sœur. Amen. Si vous ne me motivez pas, je ne saurais pas. Si, on t'écoute, ma sœur. Vas-y. Voilà. Donc, quand il a parlé, il parle dans le spirituel. La Bible est claire. Avant que tu ne sois formé, quand il y a la formation, ça veut dire, là, il parle, ça c'est maintenant le physique. Mais lui, il parle déjà au moment où on est encore dans le vide. C'est-à-dire, il sait que tu es serviteur. Il sait que tu travailleras pour moi. Mais à quel moment on rentre dans cette promesse? C'est ça là, c'est là où nous allons maintenant chercher à comprendre. Dieu dit à Jérémie que avant que tu ne sois formé, sorti du ventre de ta mère, je te connaissais. Comment Dieu pouvait-il connaître Jérémie avant qu'il ne soit né? Ma question est celle-ci. Est-ce que Dieu connaissait Jérémie informe, c'est-à-dire esprit, ou Jérémie physique? Un esprit. Alors, à quel moment, à quel moment, quand on devient physique, cette promesse s'accomplit en nous? Parce que quand on est physique, on vient, on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Quand on vient, on passe d'abord par quoi? La repentance. On essaie d'abandonner toutes choses. Amen. Amen. Maintenant, alors que la Bible dit, en réalité, en l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Donc, le véritable être en nous n'est pas l'être extérieur que nous voyons, mais plutôt l'être intérieur. Donc, Dieu parle de notre intérieur avant que tu ne sois. Donc, il ne parle pas de la personne physique. Il parle de notre extérieur. Voilà pourquoi nous devons travailler notre esprit. Parce que la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, Dieu nous connaît avant que nous soyons formés dans le ventre. En nous, ce qui intéresse Dieu, c'est l'esprit. Dieu, c'est l'esprit. Pour y être, nous devons faire travailler l'esprit pour le salut. Et là, je prends l'exemple d'Adam dans le jardin d'Éden. Après avoir mangé le fruit, ils avaient perdu le pouvoir que Dieu leur avait donné. Amen. Amen. Et ils avaient été dépouillés. Voilà pourquoi je parle de l'esprit. Donc, pour vraiment rentrer dans cette promesse, on a besoin de travailler notre esprit, notre salut.
Mais très souvent, nous marchons selon nos apparences. Mhm. Très souvent, nous marchons pour impressionner. Je suis désolée, je serai peut-être un peu direct, mais je ne pointe du doigt à personne. Je me parle à moi et je parle aux autres. Très souvent, nous marchons avec le m'as-tu vu. Mais pour rentrer dans la promesse de Dieu, c'est quand on devient d'abord faible. Amen. Quand on est revêtu de la parole. La puissance de Dieu ne peut pas rester en nous si la parole n'a pas encore pris place. Pour rentrer dans cette promesse, c'est là où nous devons maintenant ressembler à qui? À Jésus-Christ. C'est là où on comprend maintenant le sens du pardon. Amen. C'est là où on marche maintenant avec l'amour du prochain. C'est là où on devient sensible au péché. C'est là où on quitte l'homme ordinaire. On devient un homme spirituel. Adam et Ève avaient perdu la consécration. Quand on est spirituel, on est consacré. Quand on est spirituel, il n'y a rien à dire. C'est un peu comme Jésus-Christ et Jean-Baptiste. Quand les deux se sont croisés, même dans le ventre, il y a eu quelque chose qui s'était passé ce jour-là. Voilà pourquoi Adam et Ève, ce jour-là, le fait de manger le fruit interdit avait perdu quoi? La domination. La parole de Dieu nous dit, nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des hommes. C'est parce que nous avons perdu quoi? Quelque chose de spirituel. Quand on est spirituel, on ordonne à quelque chose et la chose doit obéir. Amen. Donc, quand Dieu parle que je te connaissais, il ne parle pas comme j'ai su le dire au début, à l'être extérieur. Non, il communique avec notre esprit. Mais c'est à nous de travailler notre esprit pour rentrer dans cette promesse. Là, j'insiste. Quand on est serviteur de Dieu, il faudrait qu'on ait des signes. Le premier signe, c'est ressembler à Jésus-Christ. Le premier signe, c'est marcher avec Jésus-Christ. Je prends un autre exemple, l'exemple de Paul de Tarse. Paul qui était sanguinaire, Paul qui était réputé comme meurtrier. Quand il a rencontré Jésus-Christ de Nazareth, après sa conversion, il avait changé. Il n'était pas Saul qu'on avait connu, le meurtrier, mais il était devenu Paul. Quand je prends un autre exemple simple, Dieu permettra que je puisse, qu'un jour, je rentre pour développer. Je prends l'exemple de Pierre. Pierre, quand il a rencontré la vraie conversion, tout avait changé en lui. Et pour les bons lecteurs de la Bible, avant le changement de Paul, Jésus-Christ l'avait dit, Simon. Il n'avait pas dit Pierre, non. Il avait dit Simon. Le diable t'a réclamé. Mais après la Pentecôte, après le changement, après quand Jésus a transformé Pierre, il avait dit Pierre,
sur toi, je bâtirai mon église. Ce n'était plus ciment, parce qu'il y avait eu un changement. Amen. Amen, ma soeur. On te suit. Hein. Donc, nous avons besoin d'avoir, parce que pour être changé, il nous faut d'abord ce désir. Ça serait difficile que les choses se fassent comme ça. Non, il y en a qui ont la grâce. Mais nous n'avons pas tous la même grâce. Ça, c'est un autre sujet. Donc, il a fallu que les écailles tombent de ses yeux. Là, je parle de Paul. Pour qu'il puisse voir les choses spirituelles. Pour qu'il puisse marcher et rester intègre. Hébreux 10, 5, Hébreux 10, oui, 5, 7. Si tu peux le lire, mon frère, s'il te plaît. Oui, bien sûr, ma soeur. Alors, on va lire Hébreux 10, 5 jusqu'au verset 7. Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Excusez-moi. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Amen. Donc là, nous comprenons qu'il existe deux types d'hommes. L'homme spirituel et l'homme charnel. Pour ressembler à Jésus, nous devons être spirituels, les hommes qui cherchent Dieu. Je rentrerai dans le détail. La Bible parle aussi de Élie. La Bible dit clairement que Élie était un homme de la même nature que nous. Mais quand nous voyons Élie, avec tout ce qu'Élie a fait, nous sommes de fois impressionnés. On reconnaît que oui, Élie, c'est un homme de Dieu. Tout simplement parce qu'en lui, il avait travaillé le spirituel. Ici, il s'agit d'un homme spirituel. Je parle bien, j'insiste vraiment, que nous devons être consacrés. Et pour être celui qui est consacré, dès qu'on le voit, on sait que c'est un converti. Élie avait atteint une dimension divine. Nous devons chercher à monter de puissance. Voilà pourquoi lui, quand il ordonnait, et les choses lui obéissaient. Parce que c'est un homme oint qui pouvait transporter les montagnes, qui pouvait prendre le spirituel, donc commander dans le spirituel. Prendre quelque chose qui est caché dans le spirituel et la ramener dans le physique, en vrai, pour que la gloire de Dieu puisse s'éclater. Nous devons être capables de changer les choses. Nous devons choisir de quitter le côté terrestre pour aller vers le spirituel. Pour en arriver là, ça veut tout simplement dire mourir pour ressembler à Jésus. Nous allons prendre encore Éphésiens 1, 3. Amen. Amen, ma soeur, je vais lire, il n'y a pas de problème. Éphésiens 1, verset 3.
Que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. 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 Il dit, béni soit Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ. Ça, c'est très important. Toute bénédiction spirituelle en Christ. Mais quand on n'est pas spirituel, est-ce qu'on peut bénéficier de cette bénédiction spirituelle? Je ne pense pas. Voilà pourquoi nous voyons que nous sommes dans les églises, surtout dans les églises, quand on voit des chrétiens, je ne sais pas comment parler, les mots me manquent. Parce que quand je suis dans les églises, je vois beaucoup de choses. Mais des chrétiens qui sont là pendant des années. Mais quand il y a des problèmes, ils interprètent ça en disant que ce sont des épreuves, c'est la volonté de Dieu. Comme la dernière fois, on avait essayé de parler, de faire la différence entre épreuve et attaque, tout ça. Mais en conclusion, la majorité conclut que c'est une épreuve. Mais là, Dieu nous parle des bénédictions spirituelles. Oui, au ciel, il y a des bénédictions. Mais nous avons aussi le pouvoir de commander des bénédictions qui sont spirituelles de venir vers nous. Pourquoi? Parce qu'il a dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Je ne le mens pas. Nous sommes des enfants de Dieu. Il a bien dit des bénédictions célestes en Christ. Mais pour vivre cette promesse, il faut d'abord être chrétien. Quand on parle de chrétien, quand on dit chrétien, on voit automatiquement la nouvelle naissance. La nouvelle naissance veut dire se dépouiller du vieil homme, se revêtir de la parole de Dieu. Un homme capable de faire le jeûne et la prière. Et quand on voit, on sent que oui, cette personne marche avec Jésus. Nous devons aspirer à la puissance, c'est-à-dire avoir cette envie-là de grandir avec Jésus, marcher, se laisser diriger par Dieu. Tout ça, ça parle de la nouvelle naissance. C'est ça, être chrétien. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais très souvent, quand nous voyons des chrétiens, nous sommes dans les masturbations, l'ivrognerie, le mensonge, un manque de vie de prière, tantôt des disputes dans nos foyers, des rejets de gauche à droite. Certains sont dans des fêtes. Je ne sais pas comment. C'est compliqué. Or que pour être chrétien, il faut appliquer les conditions pour être béni, pour voir ce que Dieu a préparé pour nous, puisque ce sont des choses qui sont dans le spirituel. Donc, pour les vivre, il faut être spirituel. Nous avons des conditions à remplir. Nous devons savoir les clés. Parce que lui-même, il nous a donné des clés aussi, qui sont comme des lois. On peut ordonner au ciel. Comme la Bible dit, ce que je lierai sur la terre sera lié au ciel. Nous devons marcher selon la justice de Dieu. Oui, c'est ça. Le Seigneur permettra qu'on puisse comprendre aussi à quel moment, après la nouvelle naissance, comment marcher pour posséder cette promesse
qu'il a faites à Jérémie. Mais pour l'instant, je vais m'arrêter là. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.